Alors aujourd'hui, on va parler du problème de perte de poids quand on a une hypothyroïdie. Donc c'est souvent le motif de consultation premier quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi. Donc le motif est d'abord la perte de poids, mais après l'hypothyroïdie. Et donc en fait, bah, vous le remarquez vous-même, c'est que parce que vous avez cette hypothyroïdie, vous prenez du poids. Et donc déjà, il faut dans un premier temps comprendre pourquoi est-ce qu'on prend du poids quand on a une hypothyroïdie. Donc simplement parce que le fonctionnement de la thyroïde est relié à notre métabolisme en fait. Donc la thyroïde est vraiment notre moteur interne qui va vraiment conditionner la vitesse à laquelle on va digérer, à laquelle on va brûler nos calories, pour faire un raccourci. Ça va être notre vitesse aussi de circulation sanguine, etc. En fait, donc vraiment, on a cette notion de moteur interne. Et donc, on va être en hypo, ça veut dire qu'on va être en sous-régime. Et ben, on va avoir notre métabolisme de base qui va être beaucoup plus bas. Donc, si on veut espérer perdre du poids en hypothyroïdie, il faut agir donc sur l'hypothyroïdie. Et donc, agir sur l'hypothyroïdie, ça veut dire agir sur qu'est-ce qui a déclenché l'hypothyroïdie. Vous voyez, donc il faut vraiment remonter les couches et, et se poser la question, voilà, qu'est-ce qui l'a déclenché, qu'est-ce qui a fait que quelque chose a autorisé que cette hypothyroïdie se développe. Et donc là, il faut vraiment aller au-delà de la TSH, des choses comme ça, et vraiment chercher à se dire, bon, ben, si on retraçait un peu l'histoire, si on essayait de comprendre de quoi a besoin la thyroïde pour fonctionner correctement, et ben là, on va pouvoir toucher quelque chose et vraiment agir à la source, parce que faire des régimes, ça ne va pas résoudre vos problèmes. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, vous êtes certainement d'accord avec moi, vous avez peut-être déjà essayé des choses et d'ailleurs, vous avez certainement réduit les calories, peut-être que vous le faites toujours. Et ça, c'est une notion aussi que je voulais apporter en plus. Ce qu'il faut savoir, dans les causes, donc ça peut être une cause qui va se rajouter à votre cause d'origine d'hypothyroïdie, c'est-à-dire qu'en réduisant les calories, l'organisme va s'adapter à la quantité de nourriture qu'on va lui apporter. C'est-à-dire que si on lui apporte un niveau trop en dessous, eh ben, le métabolisme va baisser. Donc c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir assez à manger, de ne pas avoir assez de calories, fait que la thyroïde va ralentir. Ça, c'est physiologique et en fait, c'est un mécanisme de protection en fait, de l'organisme. Donc c'est tout à fait quelque part logique parce que en situation de famine, si on est amené à pas avoir beaucoup à manger, et ben, le corps va quelque part s'adapter pour conserver le peu de ressources qu'il a. Donc, c'est le gros piège quand on cherche à perdre du poids, c'est de réduire les calories, dépenser plus, et voilà. Et donc là, il y a tout un schéma de pensée à reconstruire. Et je vous dis, pour moi aussi, ça n'a pas toujours été évident de reconstruire cette idée-là, parce qu'on nous véhicule ce genre de message depuis petit en général, d'autant plus chez les femmes. Et donc, il faut déconstruire ça et se dire qu'en fait, c'est pas parce que je mange, ben, suffisamment de calories adaptées à mes besoins, que je vais prendre du poids. Non, il faut agir à la source de pourquoi le métabolisme ralentit et donc pourquoi votre thyroïde a ralenti. Donc là, ça va être vraiment important d'investiguer, avec plutôt un professionnel en santé naturelle, en santé fonctionnelle, pour vraiment parfois, bah, avoir un peu plus de recul sur votre situation, faire le point sur votre histoire santé. Est-ce que l'hypothyroïdie est survenue après un accouchement? Parce que c'est fréquent. Est-ce que la cause est liée à une auto-immunité, c'est-à-dire Hashimoto, base d'eau? Donc base d'eau, on ne prend pas de poids, on en perd. Hashimoto, c'est une forme particulière d'hypothyroïdie et qui met en jeu des anticorps qui vont, entre guillemets, grignoter la thyroïde et donc faire qu'on n'aura plus assez de thyroïde pour produire assez d'hormones. Et donc la conséquence, ça va être la prise d'un traitement médical pour compenser ce manque. Mais par contre, il va être super important si on veut stabiliser les choses et les améliorer, ça va être de travailler sur l'auto-immunité. Et donc ça, c'est parfaitement géré par les praticiens en santé fonctionnelle, les naturopathes fonctionnels, etc.
OK, donc ça va être très important, d'avoir, cette prise de conscience si vous voulez perdre du poids en ayant une hypothyroïdie. Vraiment, vraiment et derrière persévérer parce que en général, on a ces problématiques-là depuis un certain temps, donc il faut laisser le temps aussi au corps et soi-même prendre du temps pour mettre en place des changements, si changement il y a à faire suite à un rendez-vous, un conseil avec un praticien, pour petit à petit avoir les changements qui apparaissent parce que forcément, la solution miracle n'existe pas et le résultat, rapide n'existe pas ou alors ça va être, au prix de quelque chose d'autre. Vous voyez comme, les régimes miracles, avec lesquels on va perdre beaucoup de poids rapidement. En général, la majorité des personnes que j'ai, ont repris du poids au fil des années et finalement parfois, avaient même le métabolisme donc encore plus, bloqué. Je ne sais pas si cette notion de corps bloqué vous parle, mais ça revient souvent. On sent que le corps, il est bloqué, ça avance pas. C'est le brouillard, c'est ralenti, il y a rien qui circule en fait. Donc voilà, voilà. Pour perdre du poids en hypothyroïdie, du coup, il va falloir travailler ça, ce rapport au calories. Il va falloir aussi regarder la qualité de l'assiette. Est-ce qu'on apporte assez de protéines dans la journée? Est-ce que le matin, on mange vraiment correctement? Est-ce qu'on va, apporter les nutriments de la thyroïde? Donc d'ailleurs, je vous mettrai en description, un article que j'avais écrit sur la perte de poids et l'hypothyroïdie pour, que vous ayez les choses par écrit et il y aura certainement des choses que j'aurais peut-être pas dites dans la vidéo, plus détaillées qui vont, vraiment vous éclairer là-dessus. Voilà, donc la thyroïde, elle a des besoins, elle a besoin pour pouvoir faire ses hormones, donc la T4 et la T3, de certains nutriments, donc de l'iode, du zinc, du sélénium, d'acides aminés provenant de protéines. Pourquoi? Parce que on a besoin d'un acide aminé particulier, pour que notre thyroïde fonctionne bien et c'est valable pour tout le monde, pas que quand on est malade. C'est la tyrosine. Donc la tyrosine, on la trouve dans les protéines, c'est un acide aminé, d'accord? Et en fait, tous les oligoéléments nécessaires autour de ça vont permettre à nos enzymes de faire leur job, en fait, de produire nos hormones, de les activer également. Et donc, une hormone active va enfin pouvoir agir au niveau de nos cellules et agir sur, les éléments qui jouent, qui ont une influence sur notre, métabolisme, que sont les mitochondries. Car en fait, les hormones thyroïdiennes, quand elles arrivent vraiment à bon port, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles puissent passer nos cellules, qu'on ait des cellules de bonne qualité, qu'on ait là encore des nutriments nécessaires pour qu'elles rentrent correctement dans nos cellules. Donc on a besoin de vitamine D, on a besoin de vitamine A. Et elles vont aller agir vraiment au niveau de nos mitochondries, envoyer des informations pour, entre guillemets, dire, et ben là, on a besoin d'activer le métabolisme. Et là, la boucle est bouclée, vous voyez? J'espère que c'est clair, mais vous voyez, en fait, on a besoin de nos jours de beaucoup de subtilité, de nuances, de finesse si on veut, vraiment agir sur des problèmes chroniques profonds dont l'hypothyroïdie fait partie. Donc voilà, mettez vos questions, en commentaire s'il y en a, ou vous pouvez me contacter à travers mes réseaux sociaux, Instagram ou, par email. Je réponds à vos questions, si nécessaire. N'hésitez pas et vous avez aussi, toutes les ressources gratuites que je vous mets sur YouTube et sur, mon blog. Mon blog qui est très fourni, qui va vraiment vous fournir de l'information écrite, des références et cetera.